Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci en pile parce qu'avec nous dans le SA sous Télévision Nationale d'Haïti, c'est un plaisir pour nous rejoindre nous pour l'autre numéro mise au point, direction Sénat haïtien. On va regarder réalité Sénat après le deuxième lundi janvier, qui j'ai situation présentée. C'est vrai qu'on groupe sénateur pas d'accord et le mandat fini, qui a assuré que là, il y a le tribunal, il y a saisi le conseil électoral. Il a avancé, ou quoi que faut que qui dit par rapport avec les mandats. Entre-temps, il y a des dispositions qui étaient au niveau du secrétariat général pour demander à les gens qui parlent de contrat encore, anciens parlementaires, pour tes matériels qui sont dans les retournés. Comment ça est, est-ce que ça arrive fait? Et là, si nous tenons compte de 10 sénateurs créés là, qui sont capables de faire, tenant compte de attributions comme sénateur ou attributions comme Sénat République, c'est tout point ça. Nous allons pour nous garder, mettre sous dialogue politique, accord politique, gouvernement, union nationale, insécurité, bien entendu. Tout ça pour le mi-temps échange nous avec une personnalité bien indiquée qui fait office de président du Sénat de la République, sénateur Sud Pierre-François Sildor, qui a accepté répondre aux questions TNH matin. Monsieur le Président, bonjour, bienvenue sur TNH. Bonjour Serginho, on permet de saluer tout le staff technique et TNH, en même temps tous les téléspectateurs qui ont suivi l'émission, tous les internautes, et particulièrement la population département peuple haïtien et la population département sud là, qui ont suivi l'émission. Nous vous remercions pour permettre de m'inviter, de me répondre à la question matin. Alors, ce président de la République là, on nous retourne sous situation et circonstances qui mènent aujourd'hui comme numéro 1, Grand Corps. Bon, Serginho, c'est une question qui vide déjà, mais quand on pose une question, on va retourner. C'est la première fois qu'on va parler après ça. C'est ça, nous faisons une semaine, nous parler de ça. Donc, nous-mêmes, le 13 janvier, nous constatons caducité 50e législature. Nous avons dit 50e législature, c'est Chambre députée. C'est les mêmes qui législature. Et constat maintenant, fait le mandat 2/3 du Sénat. Évidemment, il y a une discussion sur ça. Le 14 janvier, le règlement intérieur Sénat, dans l'article 12, il dit chaque deuxième mardi du mois de janvier, nous devons procéder à l'élection d'un nouveau bureau au Sénat de la République. Et si vous n'avez pas fait l'élection, c'est le doyen d'âge Sénat qui a assuré intérimement jusqu'à l'élection président. C'est une façon pour moi reclarifier la position au sénateur qui dit, étant donné qu'il était vice-président ancien bureau, il d'emblée fait office de président. Nous dit non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas ça le règlement intérieur a dit. Deuxième mardi 2 janvier de chaque année, l'ancien bureau tombe. Et si on n'a pas fait élection, c'est doyen d'ayakation intérim. Bon, de là étant, sénateur réunis, 10 sénateurs, ils étaient au courant pour l'élection qui faite. Et il y a 8 qui étaient présents à la salle de séance. Salle de séance, côté où on a été écrasé chaises là. Salle de séance, côté était vandalisée, était polluée, était fait tout ce qui sont là. C'est là nous réunis. 8 sénateurs, 10 nous fait même bureau. Nous formons le bureau. Et il y a des gens qui parlaient d'un bureau restreint. Oui, c'est un bureau restreint. Et là-dedans, il y a 3 membres, alors que le bureau normal, là, les 29 sénateurs, il y a un président, un vice-président, il y a un questeur, un vice-questeur, un premier secrétaire, un deuxième secrétaire. Compte tenu que nous disons, il y a une proposition du sénateur Denis Cado Denip qui dit, comme nous pas pile et qui remplit la commission, on nous fait un bureau restreint, parce que Chala, pas même encore, et nous décidons de faire un président, un questeur, un secrétaire. Voilà comment ça a été décidé, et ceci a été accepté par le consensus. Il y a des gens qui parlent de consensus. Qu'est-ce que ça veut dire consensus? Ça n'entend pas ça. Là, il dit qui est-ce qui est intéressé pour le président, pour question au secrétaire? Nous avons dit si c'est un seul qui gagne, nous n'avons pas besoin de faire détail. Tout le monde fait, nous votons par consensus. C'est comme ça que le bureau a été bien formé. Et de là étant, depuis là, nous prenons fonction et c'est nous-mêmes qui travaillons en bas avec le bureau. Voilà. Et les gens qui fait commentaire président qui parlait de questions couronnes, l'un a fait élection, qui dit ben, est-ce que tenant compte du règlement et Sénat, est-ce que 8 sénateurs seulement suffit pour te mettre camper un nouveau bureau? Bon, ce n'est pas nous-mêmes qui faisons ça. C'est une situation privée comme ça. Les situations arrivées, ce n'est pas parce que
Nous sortis le 13 janvier, le 14 janvier, nous tombons là-dedans. C'est une situation très prévisible parce que pas une élection faite pour remplacer maintenant les sénateurs qui vont en fin de mandat. Donc, si tu as un quorum, si tu as 29 sénateurs, dans ces sénateurs quorum, si tu as 19, tu as un quorum, mais c'est 10 qui gagnent. C'est 10 qui gagnent, donc on va faire l'élection avec 8. Et il faut me dire que ce n'est pas la première fois que le Sénat a trouvé dans une situation côté ces 10 sénateurs gagnent. Ça arrivait déjà. Et il y a un ensemble d'attributions, il y a un ensemble de fonctions qui ne sont pas remplies, mais il y a un ensemble de fonctions, le sénateur État qui représente la permanence du Sénat au regard de l'article 95.1. Donc le sénateur fait remplir encore une série de fonctions, même s'il perdu la fonction que le gain a fait s'il était 20 ou encore 30 sénateurs. Voilà. Alors, au niveau de ça, un sénateur ouest, Patrice Dumont, qui même qu'on l'aide, côté il remettait en question l'élection faite là, et il même dit qu'il pas reconnaître le bureau qu'il a. Oui, c'est ça. Nous recevons l'aide que le 9 sénateurs et il dit qu'il pas reconnaître le bureau. On dit ça déjà, c'est pas la première fois. C'est droit sénateur Patrice pour reconnaître le bureau. Mais pas qu'à dire qu'il n'a pas de pour venir dans l'élection. Il était relève pour l'élection, il dit qu'il était en réunion avec l'autre 9 sénateurs. Donc, il n'a pas de carte indéfiniment. L'arrivée à nous fait. Il y a l'autre sénateur qui est l'Augustin qui comprend, qui a accepté. L'enrelève maintenant, l'élection prévoit maintenant pour 11h, 2h30 quelques. Il dit encore, il était loin, il fait, mais il a accepté la question. Le sénateur Dumont écrit nous, effectivement, nous sommes un bagage que me dit. Nous pas gagné avec collègue Dumont. Collègue Dumont, c'est droit, il doit accepter, on ne va pas accepter. Même Jean, collègue Dumont, ne pas reconnaître Jovenel Moïse comme président. Il dit. Il ne pas reconnaître Jovenel Moïse comme président. Donc, alors, c'est droit, il gagne. Il ne pas reconnaître bureau. Il fait solidarité avec l'autre 9 sénateurs. Il fait solidarité avec l'autre sénateur. On doit le gagner. Nous n'avons pas de problème avec ça. Maintenant, nous continuons le travail. Et les instances compétentes qui doivent reconnaître le bureau et reconnaître lui, nous allons. Je dis à la sénateur Crété au sénateur, donc qui ça le CAP fait, tenant compte de l'attribution comme sénateur de la République? Il y a plusieurs attributions, mais il y a 3 grandes attributions que le Sénat a gagnées. Et je parle au Sénat, je parle de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, c'est le Sénat réuni avec la Chambre des députés. Je parle au Sénat en lui-même. La fonction de légiférer, le fait que nous 10 sénateurs, nous 9, puisque si le sénateur ne peut pas reconnaître qu'il va venir, nous ne pouvons pas légiférer. Et au temps qu'on doit 19, nous ne pouvons pas légiférer. Tout qu'on doit 19, nous ne pouvons pas légiférer. Parce que ça qu'on arrive, nous 29, nous ne pouvons pas faire un quorum pour nous voter une loi. Nous 29, nous ne pouvons pas faire un quorum pour nous voter un Premier ministre. Nous 29, nous ne pouvons pas faire 3 ou 4 séances. Ça veut dire que ce n'est pas quantité, c'est volonté et responsabilisation chaque sénateur gagne pour le faire travailler. C'est le café quorum. Sous 19, maintenant, il y a 8 qui ne peuvent pas venir, 6 qui ne peuvent pas venir, on va en quorum toujours. Sous cherchons le quorum du corps. Le quorum du corps, c'est-à-dire sur 30 sénateurs qui devraient être là, sur 29, c'est à 16. Mais plusieurs fois, pas qu'à une quorum, non. Ou il va à 14, 15, ou séance pas qu'à faire parce que l'autre va venir. Donc, ce n'est pas parce que maintenant il y a 10 là, ou tu pas jeune quorum, c'est parce que 19 fois jeune quorum 16 là. C'est responsabilité et sensibilisation que tu as faut arriver à ça, le quorum du corps. Hein? Donc, pour nous faire ça. Maintenant, on ne peut pas légiférer, mais dans l'autre attribution qui était pour dire ça fait. Même Jean, en 2015, le Sénat a été réduit à 10 avec le président Richer, l'honorable président Richer. C'est 10. La fonction de légiférer au Paguen, mais au Québec, la fonction de représentativité. On gagne toujours. On gagne la fonction de contrôle de l'action gouvernementale. Ah bon? On gagne toujours. Si on gagne. On gagne On gagne au café. Qui j'en le sénateur? 2. Dans le règlement intérieur Sénat, il y a 7 commissions, nous sommes 9 sénateurs. 6 sénateurs partisans ne sont pas venus. C'est-à-dire que le règlement intérieur, c'est 7 sénateurs, c'est 7 commissions qui gagnent. Il y a un amendement qui portait l'ensemble des commissions à 14. Ce qu'on fait, on est en train de regrouper les commissions pour les ramener à 7 de manière à ce que chaque sénateur a assuré la présidence d'une commission. C'est ça qu'on a fait. Et il est déjà sous forum sénateur, chaque sénateur commence à choisir dans quelle commission on senti le mieux qualifié pour le travail. Donc, on a fait 1. Deuxième bagage qui est, le Sénat, c'est bureau Sénat de l'administration. Je ne sais pas qu'on finit l'inventaire là, mais environ 1500, 1600, même 1700 employés. Pour le Sénat seulement? Pour le Sénat seulement. Nous avons près de 630, pour ne pas dire 650 contractuels. On dit 630 parce que
il y a un problème au niveau du Sénat de la République, c'est que le 20 janvier, le président de la Cour des comptes, dans ses attributions, au regard de la loi, a retourné près de 630 contrats by bureau. Des contrats ont été envoyés le 6 décembre et le 22 novembre, parce qu'ils ne sont pas conformes à ça pour l'amender. Donc, il faut gérer contre ça. La gestion du personnel, la gestion logistique, la gestion du Sénat, il faut faire le tour. C'est même avec CEPA, par exemple. CEPA fonctionne fini. CEPA fonctionne fini, le conseil de fonctionne pas qu'à faire encore. Mais par contre, maintenant, l'institution demeure. La Chambre des députés, il n'est pas qu'un député là. Mais la loi, le règlement intérieur a dit, le pas là, c'est le secrétaire général qui fait office, qui remplace toute question. Il faut gérer le bureau toujours, il faut gérer la Chambre des députés toujours. L'administration, il faut là. Il faut gérer. Donc, quand tout ça, mis à part maintenant la partie légale, c'est-à-dire en fonction de sa fonction d'attribution légiférée, contrôle l'action gouvernementale, il y a la gestion interne du CETA que le bureau assure. Voilà. Mais dans l'action gouvernementale, là, vous avez dit 7 commissions. Je dis à 7. Oui, je dis à quoi une commission capable de convoquer ou d'inviter des ministres. 6 ministres en même temps, ce n'est pas un ministre qui en règle. Il ne faut pas convoquer. Ça veut dire qu'il ne faut pas prendre action. 6 ministres sont un ministre qui est démissionnaire. Il n'est pas là. Il n'est pas rentrer en Parlement. Mais ça ne veut pas dire que, ou même, la responsabilité au gain pour, comme co-dépositeur de la souveraineté nationale, on peut rencontrer pour nous citer une série de points. Que ce soit maintenant sur l'insécurité, que ce soit sur l'économie ou autre. Président, il a parlé de cadrage budget, ou cadrage budget, ou pas qu'à faire budget, on pas inviter nous tous pour nous garder. Ça lié. Nous avons propre budget pas nous tous. On pas qu'à décider pour le budget nous, on pas qu'à décider pour le GCSPJ, on pas qu'à nous participer là-dedans. Tout ça fait partie de l'action gouvernementale là. Voilà. Okay. Même si nous avons effectif réduit, le président est obligé de consulter nous quand même. Ben si. C'est le Sénat, c'est en permanence. C'est pas pour ça que fait, c'est pas pour rien que fait chaque 2 ans. Il y a une élection et le mandat président toujours fini avant le Sénat. Le mandat du président, c'est 2022, alors que quand le Sénat, le mandat, c'est 2023. Les sièges en permanence, c'est toujours là. Il est toujours là. Même si pas tout le monde que même si pas tout le monde, mais toujours là. Okay. Ça arrivait en 2015, c'est pas tout le monde, mais elle était là. Pour le monde qui a questionné l'utilité, sénateur qui était là, ou bien Sénat, je dis, ou pas quoi ça nécessaire? Nous avons répété ça, président Albert Kondi, même c'est seul lui-même qui était comme sénateur, le Sénat existe. Le Sénat est debout. Président Lambert. Même c'est seul lui-même qui était le Sénat debout, au regard de l'article 95.1 de la Constitution. Le Sénat, c'est en permanence. Et par rapport avec le sénateur qui estimait que le mandat pour qu'on finisse, comment nous-mêmes dans le bureau, on a apprécié ça? Non, ça c'est un débat. Ça, c'est un débat, nous regardons, nous parlons de lui-même déjà. Il y a un tiers de Sénat qui est d'accord que le mandat est fini. Il y a 9 sénateurs qui disent que le mandat n'est pas fini. Et que, en fonction de ça, la publication de la loi électorale, l'élection est faite pour 2 sénateurs. Ce sont des gens intelligents, ils sont des gens sérieux, et bien contents ça a fait à tout. Ils allé à des voies de recours. Ils dit qu'ils n'ont pas grand droit constater que le mandat est fini, mais ils un mandat. Et ils allaient dans le tribunal correctionnel pour porter plainte contre le président. Et hier encore, c'était la première assise qui était gagnée dans la question ça. Et par ailleurs, lundi, il y a des sénateurs qui étaient là, j'ai vu des sénateurs qui étaient là, qui défendent cause. Et le président, le gouvernement, le avocat, tout, qui était là. C'est bon, c'est un bon bagage. Qu'il a cherché le mot de la justice. C'est un bon bagage. Deuxième recours, il a fait recours par devant CEP. Et au regard de l'article 197 qui fait du CEP le juge de contentieux. Pour élection sous violée, etc., etc. Il y a les OL, le 9 là, et ils étaient soutenus probablement, par contre c'est le 9 là, mais ils étaient allés, ils étaient un peu qui étaient allés. Ils ont porté plainte. Et CEP a dit pour le décider sur ça. C'est son bon bagage. Son bon bagage qu'on porte plainte, il attend le résultat ça. Et nous-mêmes tout, dans le bureau, on attend tout. Et toute population attend, tout partisan attend ça, tout. Ça, voie de recours, ça a porté. Il y a des gens qui disent qu'il faut être venu en bas pour siéger. Et me tendent des gens qui disent non. Parce que c'est son bagage qui est partagé. D'éminents juristes, d'accord, c'est 2 tiers pour aller. Bien pas d'accord, c'est un tiers. Pas d'accord, ils sont un tiers.
Il y a des hommes politiques qui ont des sénateurs faisant partie de ces 9 là, qui sont d'accord pour y aller. Ils ne sont pas d'accord. Et sous songez, M. Serginho, pendant la question pays de mobilisation, il y a des positions que tu prends pour tabula rasa. C'est-à-dire et exécutif et parlement tout aller. Et quand sénateur qui signe. Sénateur qui va dire 9. Sénateur fait partie de 9 ça. Tu es d'accord, tabula rasa, tout sénateur aller, tout député aller, gouvernement aller. Donc ouais, il ne pas partagé entre 9, entre 19, entre 10, entre 19, entre 30. Est-ce qu'on va essayer de relever une cohérence qui vient dans des sénateurs? Justement. C'est ça. Donc, moi-même, pour faire meilleur bagage là. Et meilleur bagage là, en vérité, je le dis très sincèrement, c'est qu'il faut faire voie de recours par devant le tribunal correctionnel et par devant le CEP. Nous avons un éminent juriste, ancien sénateur de surcroît, sénateur Madistin, Maître Madistin, qui essayait de reprendre la situation ça depuis la période des élections. Il y a des critiques qui fait autres, mais Salvin dit maintenant c'est par rapport à des fois présence que le sénateur ça voulait faire en Sénat. Il dit, mais il pensait que si vous avez un dossier qui est devant la justice, vous faites recours, vous attendez le verdict là avant, voilà, c'est ça le dit. Nous-mêmes, nous respectons, et me dire très sincèrement, nous respectons tous les collègues sénateurs. Nous ne parlons pas avec les sénateurs, c'est une affaire de loi. Nos collègues sénateurs sont collègues sénateurs, nous discutons ensemble, nous parlons ensemble. Il y a des actes rébarbatifs que vous posez, cette histoire, des actes de violence, tout le monde voit. L'histoire d'écraser chaises, écraser micro, violer le Parlement, souiller l'espace là. Nous ne sommes pas d'accord avec ça. Nous ne sommes pas d'accord avec ça. Nous pensons que il arrive en période, même les gens qui ont fait ça, même si les acteurs encouragent ça, ils ont fait un acte de protection pour dire qu'ils n'étaient pas à la hauteur. Ils n'avaient pas élevé le niveau que tu as fait. Je pense que la dimension ça, ils ont dépassé le connu. Je pense que tout fait un petit acte de contrition, c'est-à-dire un petit regret de comportement ça que tu as gagné. Voilà. Maintenant, il y a des gens qui disent tout, Président, et puisque c'est sénateur, c'est en bas où tu validé pouvoir. Pour qui ça, dans cette situation, ça, ce n'est pas le Sénat qui dit ça que vous faites là tout. Mais c'est pas, il n'y a pas pour ton plainte devant le Sénat. Il y a pour ton plainte devant 2 instances de recours. Vous faites 2 instances de recours. Vous dit conseil, le CEP et en correctionnel. On n'a pas qu'à juger mandat nous-mêmes? Non, non pas. Justement, le Sénat n'a pas qu'à juger mandat. Il n'est pas juge du mandat des élus. Que ce soit élu PAL, que ce soit président, que ce soit AZ, KZ, la collectivité. Le Sénat n'a pas le juge des élus. Article 197, ce n'est pas le Sénat qui a pouvoir et autorité ça. Il a CEP à haute instance. C'est ça que fait une bagarre intervenir. Et il y a un autre bagarre qui dit tout, dans le règlement intérieur là, c'est passé l'article 207 ou 107. Lorsque la justice, un dossier devant la justice déjà, comme pouvoir, ou l'autre pouvoir va rentrer. Donc c'est n'a pas rentrer le fait que le dossier est devant la justice. Ne pas rentrer du tout. Et ça t'est arrivé, ma bon exemple, tu as une affaire de mercenaires qui est venu, la commission de justice voulait servir de cette histoire-là, il dit mercenaires, etc. Le fait que maintenant le dossier est devant la justice, la commission de justice, président, je ne sais pas par qui, pas de cas intervenu. Il n'y a pas qu'à intervenir parce que le dossier, on l'autre pouvoir qui a saisi le dossier, nous-mêmes comme pouvoir ne pas rentrer encore. Voilà. Alors, est-ce que vous dites à bureau ça, bureau clair, fait solidarité avec le sénateur qui saisit la justice, CEP? Non, le bureau n'a pas de solidarité pour le faire. Le bureau a une loi, il règle un règlement, il suit le règlement. Le sénateur Sildo, on doit faire solidarité avec un collègue Sildo. Mais le président n'a pas de solidarité, il est là pour la loi. La loi. Maintenant, l'arrivée dans la tête du bureau, quelle première action posée? Qui sont joués comme réalité? Les premières réalités de Nada, il faut me dire que même ce n'est pas un bagage côté me rentrer comme si je connais ancien président Cantave, ancien président Youri, ancien président Lambert. Comme si nous vont côté me connais du tout. Non, c'est l'année, tout est là. À de l'arrivée en fonction, premier bagage à faire, il faut regarder, il faut un inventaire, il faut un plan de travail. Et le plan de travail là maintenant, il est défini d'une part au point de gestion interne au KCFL, mais au point de vue logistique, on va le faire encore. Au niveau interne, gestion interne, il faut regarder ça bien. Il ne faut pas oublier que depuis 23 septembre, l'UNDP a voté
et Premier ministre Fritz Michel, que tout événement était produit en Sénat fermé. Pas grand événement encore. Le 23 septembre. Nous retournons. Le questeur maintenant, l'a regardé tout ça, occupé de l'affaire de l'administration, du personnel, logistique, etc. L'a regardé tout ça. Nous-mêmes, nous avons regardé dans un plan d'ensemble ça qui mérite fait. Parce que pendant ce temps-là, employé pas touché, contractuel pas touché, il y a un matériel qui est démobilisé, il faut regarder. Et il y a un inventaire qui était voué depuis le 31 octobre au regard de la loi. 31 octobre, il faut faire un inventaire des biens de l'État, qui n'est pas en fait parce que c'est là été formé. Et deuxièmement, moi-même, je prends fonction. Il faut me faire une prise d'inventaire, il faut me faire un inventaire de prise de charge. Donc c'est ça que fait. Actuellement, maintenant, il y a un gros travail qui a fait en bas. C'est prise d'inventaire qui peut faire et demander concours de la Cour supérieure des comptes administratifs pour le dépêcher l'équipe pour venir de nous faire. Parce que moi, je me ça me joindre, ça va aller d'autant plus. Sénat, depuis septembre, il n'a pas fonctionné. Et le président Cantab pas là, l'autre sénateur pas là, question pas là tout. Il faut regarder ça me joindre pour nous aller plus devant. Ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect, c'est l'aspect pour nous rattraper, arriérer que vous devez, que ce soit des contractuels, que ce soit des employés. Et malheureusement, le but, c'est un gros problème là. Le 20 janvier, on a reçu une correspondance du président de la Cour des comptes et du contentieux administratif qui retournait dans nous presque tout contrat était évalué. Pour ne pas dire tout. Près de 630 contrats pour non-conformité. Non-conformité parce que il y a un circulaire qui demandait pour un contrat présenté, mais ça pour le gain, mais ça pour le gain. Et dans le contrat été envoyé 22 novembre, dans le contrat été envoyé 6 décembre, il n'y a pas respecté tout ça qu'on l'a demandé. Et qu'on l'a maintenant il la loi, la constitution et la loi. Donc nous-mêmes nous prenons, nous obtempérer à ça qu'on l'a dit, et pour nous conformer contrat ça, pour nous conformer nous contrat aller. Ça parle pas un peu de retard. Et bien content de dire, si un contractuel tendait ça, même si ça va afficher dans tout tableau d'affichage en bas, nous dit mais ça pour l'amender. Et si un contractuel t'attendait, pour le connaître, ça parle pas longtemps pour le toucher parce que le contrat a été voyé, il retourné. Là, qu'on est nous en mois de janvier, là, il était un contrat valable depuis octobre, il n'est pas qu'à toucher. Parce qu'il faut que nous reprenions tout le contrat pour nous obéir fidèlement à ça, Cour des comptes demandé, qui est un bagage légal d'après la loi et la Constitution qu'elle demande. Voilà. Maintenant, il y a un secrétaire général qui fait notre sortie, qui m'a dit, ancien contractuel, ancien parlementaire, porter matériel, il tourné. Matériel Sénat, bien entendu. Là, qui peut nous y avec demande ça. Alors, plusieurs fois, il parlé de ça, qui te monde comprendre que c'est la petite bête que vous chercher. Non, c'est on bail la loi. Et la loi vous dit ça. Et deuxièmement, ça, c'est une routine administrative. Une routine administrative, c'est génial. Sur l'antenne nationale, là, il y a bon c'est le bagage pour fonctionner. Admettons que tu as une bonne machine. Donc on faut aller son directeur. Il y a une bonne machine pour faire travail là. Mais si vous démissionnez ou bien révoquez, vous avez pour devoir pour tourner la machine parce que c'est un outil qui te mettent temporairement à vous même pendant que fonctionner. Il y a un ordinateur tout, il y a une autre question tout. C'est pas même passer dans plusieurs côtés de travail. Chaque cours fini, matériel où tu mets temporairement à disposition pour faire travail là, pour finir remettre lui. C'est la loi. C'est la loi. Donc, le secrétaire général là, servi, il voit une note là, il demande tout sénateur qui part en fonction, tout le monde qui est en rupture de contrat, tout le monde qui est démissionné, tout le monde qui est révoqué, vous voyez le matériel là est venu. Il était bas en 3 jours francs. J'ai appris, je ne gère pas ce dossier directement. C'est un dossier maintenant que questeur avec le secrétaire général et suivre. Mais m'apprendre, il y a des gens qui commencent à porter matériel là. Et en abordant cette question-là avec le président de la Cour des comptes, si je fais un inventaire, comment on connaît l'existence au matériel, un actif, comme une machine, comme un ordinateur, comme une chaise, comme une table, un moteur, s'il n'est pas là, soit il faut inventer une étiquette, un code, on met sur l'article là. Bon, s'il n'est pas là, qui j'aime pas le faire connaître là. Donc à ce moment-là, je pense que tout sénateur, tout ancien sénateur, tout ancien employé qui a un matériel là, je pense que est suffisamment responsable pour connaître qu'il faut faire retour au matériel. Ça. Même pas pour gagner un chirépite dans la question. Est-ce que M. ça concerne un tiers ou bien 2 tiers dans le Sénat? Du côté de tout sénateur qui est en fin de mandat. Pour que ça va préciser quantité. Non, tout sénateur qui est en fin de mandat. Même sénateur qui saisit la justice. Tout sénateur qui est en fin de mandat. Il concerne avec tout le monde qui révoque des démissions. Voilà.
Mais que sénateur qui est dans la justice ou bien dans le CEP qui a des difficultés pour entrer sur une passée dans le Sénat. Ça veut dire que ça concerne tout, parce qu'il n'y a pas accès à bureau. Non, il concerne tous les sénateurs qui ont fait le mandat. Okay. Par rapport à mesure pour des agents de la police nationale, tu prends devant les bâtiments, pour vérifier qui est sénateur qui a entré. C'était une initiative du bureau du Sénat de la République? Non, le Sénat n'a pas contrôlé la rue. Le Sénat a contrôlé l'espace intérieur. Il va contrôler la rue. Mais pas une réaction au niveau de par rapport à ça, non? Non, on n'a pas de réaction. Okay. Mais nous estimons sur des marches normales? Nous n'avons pas fait aucun commentaire, jugement sur les marches. Okay. Mais comme président, alors, ça va t'interpeller, ça va t'attirer l'attention pour poser responsable de la police aux questions? Il y a aucun même campé tout. Par rapport à ce tout, moi j'étais, avant le jour même, le 14, la police campé après, le centre Victor dit que c'est le président du Sénat, il regarde, il rentre. Il ne faut pas oublier tout, il y a des événements malheureux qui vont au Sénat, je pense que toute télévision comme ça, parce que le sénateur qui était pour eux le 23 septembre en bas. 23 septembre, le sénateur qui était pour eux. Où il y a un objectif, il y a les armes qui montrent les menaces, etc. Et il faut que nous prenions un bagage pour nous connaître son institution. Je pense que si ma porte internationale là, qu'on façon pour rentrer là-dedans. Si ma porte par la nationale, qu'on façon rentrer là-dedans. Si ma porte par la justice, qu'on façon rentrer là-dedans. Le Parlement, son pouvoir, qu'on façon rentrer là-dedans. Voilà. Mais pas de fait en vente, c'est que le sénateur qui a rentré. Ben, je ne dis pas de fait en vente tout, pas de qu'on envahit avec mon, si n'a pas de qu'on envahit avec mon longtemps. Et pas qu'on envahit avec mon pour arriver juste dans l'hémicycle de la salle de séance. Ou craser chaise, ou monter, pour mon point pauvre, il dit c'est mon président du Sénat. Pourquoi ça? Dans quel pays où est ça? Dans quel pays où est-ce qu'on va comme ça? Dans quel pays où on va comme ça? On rôde rentrer, occuper l'espace. C'est comme si nous on rôde rentrer dans le palais national d'Ivel. Mais il y a des gens qui ont dit qu'on ne peut pas faire sans complicité sénateur. Sans complicité sénateur, yo. Nous entendons ça tout. Mais ce n'est pas moi-même et ce n'est pas un pile l'autre sénateur. Voilà. Peut-être c'est par rapport avec qualité de travail sénateur, il est fait. Whatever qualité de travail que tu gagné. Mais ça ne va pas personne responsabilité pour prendre monde dehors, des civils armés, rentrer, venir agresser d'honorables sénateurs. Ça ne va pas personne droit pour rentrer avec des civils armés, venir souiller espace. Souiller espace maintenant que le Sénat travaille. Ça ne va pas personne droit, quel que soit mon niveau, même si c'était le président du Sénat alors. Les gens doivent faire un bagage. Ils menacer, non seulement vie sénateur, menacer vie employé. Ce n'est pas personne qui doit ça pour le faire un bagage comme ça. C'est un bagage qui est réprouvant et c'est un bagage qui est condamné. Tout le monde condamné et jusqu'à présent, on a condamné toujours. Et nous-mêmes, pendant nous là, comme président du Sénat, nous ne pouvons pas souhaiter un bagage comme ça. Pas souhaiter ou bien prendre mesure pour ça? Nous ne sommes pas souhaiter, nous prenons mesure pour ça, nous prenons mesure pour ça, pas arriver. Parce que ce n'est pas normal. C'est comme si nous avions été là. Voilà une institution de l'État qui s'appelle la télévision nationale d'Haïti. Et pour arrêter, tout investissement l'État fait là, ou même avec tout employé là, il y a un paquet pour un employé, ou bien quelques personnes maintenant jugés parce que pas bien avec X, Y, Z, ils viennent avec des gens armés, fait toute bagaille, badigeonner, fait toute bagaille où se passe ça là, l'espace national là. Ouais, normal. Tout le monde censé. Tout employé international qui est censé pas admettre bagaille pour ça pour le faire un voire pour l'autre admettre. Alors comment penser yo un bagaille comme ça? Et c'est ça que fait maintenant yo descendre niveau Sénat, niveau Parlement à un degré aussi bas qui n'a aucun respect du tout. Alors que le sénateur respecte tête. Vous connaissez un grand pile bagaille du Sénat. Un pile bagaille du Parlement en général. Il y a une perception peut-être négative. Perception négative du Parlement. La perception n'est pas générale. Elle est négative, mais ce n'est pas tout le monde qui regarde. Il y a des gens qui respectent tête. Il y a des gens qui respectent tête. Et ceci, ce n'est pas qui sont pauvres, parce que il y a un peu de bagaille qui passe là dans l'Ouest, parce que nous siégeons dans l'Ouest. Mais il faut respecter l'entrée sénateur, c'est toi dans l'Ouest. En fait, 9 ans. C'est toi. Ça le dit. Il y a 26 autres dans la province. Sénat, c'est pas pour l'Ouest. Parce que l'on fait un bail comme ça, vous respectez le monde qui sortit à Brico pour le sénateur Belize. Vous respectez le monde qui sortit, je ne sais pas, Molson Nicolas pour le sénateur Kepler. Vous respectez le monde qui sortit à Wanamet pour le sénateur Wani Pierre. Quoi, non, c'est pour moi-même tout.
faut que nous comprenions que c'est 29 sénateurs en bas qui sont un peu partout. Et il y a des gens qui la caillou, connaît qui moun yo yé, connaît qui famille yo, connaît qui sérieux aussi. Donc on pas mettre tout le monde dans le même panier. Nous j'ai après 6-7 juillet et il faut que tu as fait pour que bon gens qui dit c'est dans le parlement de manière générale d'essayer de visager ou bien faire effort pour réconcilier la population, montrer à la population effectivement travail à faire c'est pour aider à améliorer les conditions d'existence. C'est peut-être ça gagné en pile fois, la population est mal, la population estime travail à faire pas pour lui, n'a fait affaire pas nous, qui fait qu'en pile fois, moun yo pas trop considérer travail sénateur. Oui, parce que perception est globale. C'est vrai si 7 juillet à parler, pas 7 juillet 2018, non 2019 il faut parler. C'est un effort qu'a fait parce que nous sommes là pour une formation au gouvernement. Pour une séance finale, pour une séance venu 2 ou 3 fois où ça passe. Nous pas arrivé à faire ça. Ils ont choisi le Premier ministre Fitzgerald Michel, il est passé dans la Chambre des députés. La Chambre des députés a ratifié pour la déclaration politique générale. C'est séance n'a pas qu'à tenir en Sénat. C'est une question d'argent que tu as parlé. Attendez, dire ça sur la radio, le sénateur tu as même parlé sur lui. Moi, je des sénateurs parler. Même pas rentrer dans le bail comme ça. Et je pense que quelque part, nous. Niveau de responsabilité, c'est un bail, lâcher le bail peuple là. Et ça fait gens parler de même qu'à parler comme ça. Parce qu'au fond, on se demande s'il y avait le vote de Premier ministre, que ce soit le Premier ministre Lapin, que ce soit le Premier ministre, que ce soit Michel, que ce soit un autre Premier ministre. Peut-être que par ça. Et quand les bagailles amers, on m'a considéré, c'est très amer, que maintenant des sénateurs n'ont pas pu voter la loi électorale. Que des sénateurs n'ont pas pu voter maintenant, n'ont pas pu monter le conseil électoral. La loi organique du conseil électoral qui était venue. C'est dur. Même non, ce n'est pas pour sénateur à altérer seulement. Le sénateur a amené 2 tiers de sénateurs à prêter, 1 tiers qui était prêt à aller. Ok? Mais, législature, là, nous connaissons pas le fini. La Chambre des députés, nous connaissons, le mandat a fini, 4 ans arrivés. Pas de contestation sur ça. Pas de constat pour le faire. 4 ans arrivés. Donc c'est un travail fondamental que le Parlement, la Chambre des députés et les sénateurs pour te faire. Ils vont faire. Premier point. Donc on arrive, depuis on pas de faire ça, on pas de voter loi électorale là. On pas besoin de temps, yo te vinn dire ça. Ou te connaît ta privé à caducité 50e législature là. On pas besoin de demander, on pas voter loi électorale par élection, on va priver la donne. Question Sénat maintenant, on va perdre 1 tiers, ou bien on va perdre 2 tiers, ou tu as privé la donne parce qu'on n'a pas fait loi pour renouveler propre tête tout. Propre député qui a besoin à l'élection toujours, il n'a pas voté loi pour l'élection. Sénateur qui a besoin de tourner pour la rendre population département de service, il n'a pas voté loi pour l'élection. Pas dit c'est exécutif, c'est pas voyel. Il voyel. Quel te voyel maintenant ou travaille sur lui, ou rajouter l'élection pas de fête en mois d'octobre, par exemple, mois d'octobre 2019, pour te renouveler la Chambre des députés. Mais tu as qu'à faire en décembre. Tu as qu'à faire en février ou en mars. Tu as quelques mois crétés, mais nous, on n'a pas voté. Ça dit quelque part, il y a un acte de contrition. Je me confesse à Dieu pour faire tout, pour être responsable que vous n'avez pas été jusqu'au bout de vos obligations envers vous-même, envers le Sénat et envers la République. Le sénateur qui chantait, qui est dans le fini lui-même et dans l'Ouest, il y a une musique de fait, il parlait de bilan, les autorités de la bilan au léger en compagne. Donc, a dit ça, ça se passe, ça, non, le bilan que les jets en compagne, tenant compte de tout ça, nous avons comme responsabilité que nous ne pas arriver à assumer. C'est sûr que nous ne pouvons pas parler d'un bilan qui est édifiant. Donc, un bilan édifiant, c'est-à-dire que tout ça nous fait une faire. D'ailleurs, nous avons perdu un paquet de temps, dans la question pays l'autre, nous n'avons pas réuni, nous n'avons pas fait rien. Même Jean avec vous pouvez critiquer maintenant le président Jovenel plus devant tout. Exécution, on va le critiquer plus devant tout. On va le critiquer sous bilan. 6-7 juillet 2018, 6-7 juillet 2019, ça fait 1 an. Janvier, ça fait 6 mois, ça fait 18 mois dans le gouvernement de 5 ans. Presque 2 ans. 18 mois, il n'y a pas de rien. Bon, qui bilan va le faire là. C'est-à-dire que l'exécutif, c'est dans 50 projets pour réaliser, à peine ça pour réaliser 10 ou 15.
À peine si la brigade dit 10 ou 15. C'est même genre, là on fait 18 mois, ou bloqué, Sénat pas fonctionnel, pas ouvert, gouvernement pas là, personne pas là, qui ont essayé de bilan pas là. Je dis ça parce que je sais pertinemment. Ne pas voter budget. On va voter budget. Je dis ça parce que je sais pertinemment qu'il y a des sénateurs qui ne sont plus là. Des sénateurs qui dans des propositions de loi qui là, pour voter, ou pas voter. Il y a des accords internationaux pour faire l'Assemblée nationale, nous pas fait. Et c'est le bagage qui est bon pour le pays. Nous pas fait. Mais quand on a sénateur si donc quasiment finalement le Sénat quel fait? Le Sénat pour qui ça? Le Sénat pour qui finalité? Parce que ça pour nous faire pas jamais faire et puis nous là toujours. Non, c'est pas Sénat seulement, c'est pas Sénat. On va dire le Parlement tout le temps. Nous là toujours oui. C'est qu'on y a dans l'élection, c'est l'élection maintenant pour voir monde qui pour faire. Parce que l'on dit ça, Serginho, moi-même connais, il y a des gens qui ont des sénateurs en bas. Qui sont vraiment conscients. Même si pas connaître le bureau, ça c'est du par exemple. Sont gens qui sont corrects. La vie de travail, plein de sénateurs qui viennent. Là, on dit pas qu'à un quorum. Il y a près de 29 sénateurs, pas qu'à 16 sénateurs sur 29 pour faire un quorum. Non. Il y a des gens qui sont toujours là. Il y a des sénateurs toujours là. Toujours là. Même si il y a 12 là. Où il va à 14, 15. Il y a plusieurs fois où il va à 15 sénateurs pour jouer un grand sénateur. Sur 14 critères pour faire un quorum. Et pourtant, il y a des gens qui ont projet de loi. Il y a un projet de loi pour voter. Il y a un projet de loi pour faire. Il y a tout le budget pour faire. Alors, quelque part, nous pas qu'à dire que nous sommes de bons enfants. Nous pas qu'à avoir une attitude de bon enfant. Et mais de part et d'autres qui ont une responsabilité qui doivent partager. Pas de majorité. Si. Ça le fait. Pas de majorité, pas de bloc qui est majoritaire. Donc, il y a plusieurs qui ont une majorité. Moi-même, c'est un bloc qui était 12 sénateurs qui venaient dire à 10 sénateurs. Mais 10 sénateurs, pas en majorité. 10 sénateurs mettent son bloc qui gagne environ 10 sénateurs qui la donnent. Mais pour jouer une majorité, il faut arriver à 16. Il faut avoir un autre bloc qui gagne 6, ou bien l'autre bloc qui gagne 8, ou bien quelques sénateurs qui parlent en bloc qui viennent pour faire une majorité. Bloc maintenant, qui gagne plus de qui était compact là, c'est le bloc politique G7, groupe parlementaire pour l'équilibre politique, qui gagne 10 sénateurs. Il gagne 12 là-dedans, mais 2 viennent quitter, sénateur Lambert avec sénateur François Lénius, nous venons à 10, et 10 ça a toujours été compact. Parfait. Alors, on va faire une parenthèse simple, je vais passer dans l'autre élément, et président, et pour le dossier, le sénateur qui dit que va finir, nous croyons que des marches ont entamé, il est capable de porter fruit? Je ne connais pas vraiment. Je ne connais pas parce que c'est condition de la justice. Je ne suis pas un juriste, je ne suis pas un avocat. Dès que c'est un avocat dans le groupe, il y a 3 avocats dans le groupe. Tout cas, quand l'autre avocat travaille avec eux, on quitte et il fait la justice. Je ne me prononce pas là-dessus. Mais entre-temps, le matériel sénateur, il y a toujours Kembil. Tout sénateur pas en fonction de votre matériel. Deuxième élément, question sécurité. Président Sidor, question sécurité. Là maintenant, la réalité est très difficile. Dans plusieurs zones dans le pays, chaque fois qu'on a passé, on va dans le sud de temps en temps. Bon, passer Matissan, c'est vrai qu'il est difficile pour passer avec, on dit de manière, avec toute quiétude. Qui compréhension gagne de réalité sécuritaire, je veux dire? S'il y a un problème qui est profondément désagréable dans le pays, c'est que c'est sécuritaire. Parce que d'une part, il a empêché la vie sociale, il a empêché la vie politique de fonctionner bien, il a empêché surtout l'économie de travail. Quel que soit son fait, insécurité, est transversale. Question sécuritaire transversale. Et le phénomène d'insécurité maintenant qui parle dans tout le pays, il bloquer toute activité qui peut permettre le bien-être du peuple haïtien. Bien-être du peuple haïtien, pour jouer maintenant, il faut que son activité à reprendre au Cameroun, Jean Domaine, activité économique au marché, Jean de marché, c'est-à-dire pour permettre le commerce fonctionner, les échanges commerciaux faits, pour permettre l'investissement dans la production faite, qui permettent pour le travail, réduire le chômage, qui permettent de créer croissance, tout cycle là, et tout corollaire, c'est-à-dire des activités économiques qu'a fait. Politique là tout le général, parce qu'on laisse frapper entre politiques qui fait une série d'actions où veut poser le gouvernement en plan stratégique, en plan opérationnel qu'il gagne, il n'y a pas qu'à faire à cause des questions de sécurité. La question économique en tout, nous parler de production, mais on va parler sur maintenant le secteur tertiaire, comme par exemple le tourisme, où il n'a pas fonctionné.
Et le touriste là maintenant, en combinaison avec le secteur primaire, le secteur secondaire. Touriste là, il rentre dans l'hôtel, très bien, mais il faut le manger, il faut le boire. Mais si le médicament, il faut l'acheter le tout. Dans la pharmacie, tout ça, c'est secteur tertiaire là, qui rentre là-dedans. Là. Donc, le touriste ça pas venir. Donc, pas grand revenu qui rentre. Et ça fait que maintenant, le trésor public là, pas jeune suffisamment l'argent pour essayer d'améliorer l'offre des services publics. Que ce soit services au niveau éducation, au niveau santé, au niveau voirie, au niveau environnemental, au niveau infrastructure, tous ces services-là, ils arrivent à un niveau minimal. Parce que pas grand suffisamment l'argent qui peut faire. Même ça qui est important, c'est que l'insécurité, il détruit la vie. La vie monde, il tue le monde. La vie monde, petit monde, grand monde, jeune monde, professionnel, policier. Aucun monde sérieux, aucun monde qui n'est pas fou, pas d'accord avec la question sécuritaire. C'est ça que fait, nous féliciter par exemple la police nationale, nous féliciter le directeur général là, DG Normil, Rameau, qui en pile action que vous fait. Mais malgré tout, pas qu'on a colté là ça. Et nous entendons des déclarations président, nous entendons des déclarations sénateur, nous entendons des déclarations magistrats, nous entendons des déclarations citoyens, nous entendons des déclarations de gens qui dans la société civile là, toutes condamnées. Phénomène d'insécurité ça. Et c'est ça que fait mesure qu'à prendre au niveau de l'État. Nous pensons que tout le monde a rassemblé derrière mesure ça, critiquer, commenter, bailler conseil pour essayer de colter un phénomène ça qui n'est pas bon pour personne dans la société. C'est la dernière rigueur tout ça qu'a fait pour le fait. Et nous-mêmes nous encourageons le gouvernement et dégager moyens, parce que c'est une situation qui est là, et c'est ça qu'il faut sortir par l'État là, en parenthèse, au niveau budget. Dégager moyens pour le bail police nationale là, pour acheter équipement et matériel, pour le cas joindre des outils, pour combattre pour le travail phénomène d'insécurité. L'aime dit parenthèse budget, c'est le fait que l'autre budget fait depuis le Premier ministre Jacques Guy Lafontaine. Par exemple, quand notre budget fait encore, les besoins diffèrent. Les besoins deviennent différents. C'est comme si nous avons mettre 0,2% budget. Par exemple, 1 milliard de gouttes pour question police nationale, pour équipement police nationale. Mais aujourd'hui, par rapport à ZAM que bandit a gagné, on ne peut pas prendre 1 million de gouttes encore. Mais on ne peut pas prendre 5 millions de gouttes de l'autre côté pour mettre. C'est ça qu'il faut qu'on recadre le budget pour dire comme ça que le budget et police nationale pour acheter équipement qui était 1 million il y a 3 ans, par rapport au phénomène de sécurité, montant ça nettement insuffisant, il a besoin de 10 millions pour faire un recadrage budgétaire pour 10 millions pour acheter équipement pour le faire ça. C'est là le lien à rentrer entre ça qu'a fait là et budget. Donc nous-mêmes nous demandons, nous encourager, le gouvernement travaille avec beaucoup de rigueur pour le croiser bandit et demander toute société, à tout secteur socio-professionnel, le secteur de la société civile, les affaires, secteur politique, les juges qui sont là, les pouvoirs judiciaires, tout acteur de la société pour nous collaborer, pour nous mettre main, pour nous ensemble, pour nous croiser le phénomène d'insécurité. Nous disons de façon globale, pour le peuple haïtien, parce que la sécurité, elle est tout partout, pas pour le seulement. Nous entendez arrêter mon savien la Tibonite, nous entendez arrêter mon limbe dans le nord, nous entendez mon okaï dans la savane, qui dit coup. Et nous pensons à continuer de travailler sur eux-mêmes. Nous entendez Jérémy, c'est tout partout, nous entendez Jacques, c'est tout partout. Donc, phénomène d'insécurité est national. C'est ça que fait, c'est tout le monde pour mettre en main, pour colter avec plein d'exécutifs à gagner. Chaque monde collaborer avec la police pour nous, c'est nous réduire le phénomène, ça nous croiser. Et tout, il faut nous voir un message. Les gens qui fournisseurs de armes, fournisseurs de munitions, il faut demander, hey, prends conscience sur la question ça. Nous ne pouvons pas détruire petit monde. Comment un petit monde sait qu'il pas à l'école? Un petit monde saute l'école. Malgré toute privation de gain, un marchand, un paysan qui saute dans le marché, malgré lui faut un mauvais la vie, il prend un blocus. Situation n'est pas bon. La vie chère encore. Et puis il veut la cali pas dormir encore. Il veut la cali petit pas dormir encore. Non, ça me pense que tout ça maintenant c'est tout pour collaborer pour me croire le phénomène ça. Voilà. Président parle de l'écart à costume. Oui, m'entendez ça déclaration président fait hier parce que tu une tentative dans pénitentiaire nationale.
Nous avons une déclaration que le président a fait pendant la réunion avec 2000 femmes. Dans le cadre du programme Monafemme. Dans le cadre du programme Monafemme. C'est une bonne chose. Je pense que félicitations pour ONA. Il faut continuer avec le programme ça pour que crédit arrive à joindre marchand. Il faut continuer avec l'autre programme social tout qui touche maintenant zone quartier populaire, que ce soit Villa de Dieu, Nantibois, Solino, tout côté. On a ça avant Okaï, je ne sais pas, dans Jérémy, tout côté. Maintenant, le programme social, ça pour essayer de trouver un apaisement social, permettre pour nous vivre. Ça, c'est très bon, c'est une bonne initiative que l'on a pris ensemble avec le gouvernement. Moi, je m'encourage ça, je félicite ça. Mais costume, pour nous retourner à la question, à col blanc. Oui, si on monde était effectivement un entrepreneur, homme d'affaires, et puis ça, on peut porter des armes en contrebande, parce que c'est un grand bagot sous armes. C'est un grand bagot sous armes. Pas aucun problème pour un monde qui a vendre des armes dans le pays. Mais la loi prévoit que si moi-même, je veux vendre des armes, je veux vendre des projectiles, même dans l'autre pays. Pour à fait, mais grand bagot sous armes en Haïti. Donc, c'est un monde qui importe la contrebande. L'on peut importer 1 million de projectiles pour acheter à $2. Ça fait 2 millions de dollars. Pour qui est-ce que vous faites? Ou pas dans la guerre, pas rien. Pour bandit? Bandit a ça le pas le faire. Il vient kidnapper, il tue au marchand, il tue au monde sur la banque là, qui saute pour l'argent. C'est ça qu'il vient faire. Alors, là, si c'est un monde qui a fait, ce n'est pas un monde si c'est soleil là, ce n'est pas un monde maintenant, village de Dieu, encore en savant au Caï, qui importe des projectiles avec ça. C'est l'autre monde qui fait, qui a contact à faire, et monde ça, si vous avez condamné un monde qui sort du village de Dieu, c'est soleil maintenant à 20 ans de prison, le monde qui vient avec là, c'est 100 ans de prison pour le tabac. Parce que c'est plus coupable que le monde qui fait là. Voilà. Mais au fait, je dis à la situation dégradée, ouais. De temps en temps, on entend des kidnappings, de temps en temps, on a perdu la vie. Par exemple, si on prend sur Matisson, c'est parce que depuis l'année dernière, bah, ça, il est là. Et on sent pas qu'il y a un changement qui fait. Malgré l'annonce, en plus de fois, l'autorité a fait, il va rencontrer carrément dit, mais la réalité n'a pas trop changé, sénateur Sindor. C'est juste pour dire, parce que moi-même, c'est Sénat, c'est dans bicentenaire. C'est en bas de la saline. Un. Deuxièmement, c'est sénateur Sud. Il fait pas de 4 mois en bas dans le Sud. 4 mois ou pas cadre. Parler n'a pas un problème encore, non? Mais ça qui est plus gros, on souffrir dans la question ça pour Sud là, et même on souffrir ni pour Sud, ni pour Sud-Est, ni pour Grandance. Mais Sud-Sud-Est et Grandance sont beaucoup plus. Pourquoi? Nous n'avons pas qu'à traverser Matisson. L'autre traverser Matisson, on va émerger, on doit bloquer. Ou soit berger, on va l'organe, on va bloquer. Si on dit ou traverser toi comme ça, on a dit bon? Non, on va faucher ou bloquer. Ou soit faucher, on va Tigoua, vous bloquer. Et ce Tigoua, vous Chalon bloquer. Gardez poste de blocage pour traverser avant d'arriver dans le sud. Ça fait une. Mais ce n'est pas rien que me parler. Ça fait me souffrir plus ça, c'est le fait que les produits manufacturés, on sucre, on farine, on huile, on hareng, on gaz, pour faire central marché, pour faire l'autre barrière marché, pas qu'arriver dans le sud. Et nous pas de port, nous pas d'aéroport. Tout ça n'est pas arrivé. Je t'assure que j'ai souffert amèrement de cette situation-là. Et aujourd'hui, Jacques Meltou, l'homme dit sud Nip grandissant parce qu'au moins, dans Nip, ou quand une première agua, non. Mais pas grand port l'autre côté. Donc c'est des situations qui étaient très difficiles pour là. Et nous souffrons en pile. Donc, moi, je pense que, il faut travailler avec Bloc Sayo, faire un peu pour programme social, mais nous demandons maintenant tout le monde qui connaît, que ce soit des acteurs qui pivent, ou même des gens qui ont à cravate, des gens qui ont avec veste. L'autre citoyen connaît tout, parler avec eux de manière à ce que, comme des balaises pour la vie reprendre, pour la tranquillité reprendre, pour que nous puissions à la population. Parce que nous avons un pays à faible revenu, économie à faible revenu. Ça veut dire quoi? Il y a des gens qui connaissent même là avec moi. Il faut que marcher là pour son bouette pendant la journée, pour faire 200 gouttes, pour faire 100 gouttes. Il faut qu'un camion ciment vienne ou bien un camion banane vienne pour débarquer le camion, pour faire si l'argent par là, pour le vivre plus tard. Permettre pour nous vivre. C'est ça nous demander, pour nous baisser les armes maintenant, pour nous reprendre la vie nocturne par là, rien par là. Donc, il faut qu'on fasse, tout le monde mette ensemble pour nous, si nous avons un phénomène ça, si la vie a retourné, pour l'activité économique reprendre, pour nous faire progrès social, pour nous améliorer le bien-être de la population. Voilà. Question élection, et je dis un peu, il faut que nous regardions lui, même si il y a des gens qui croient tout, il faut qu'il y ait de l'autre préalable avant d'arriver là-dedans. Comment même apprécier ces questions ça? Et pas trop longtemps depuis le secrétaire d'État américain, Mike Pompeo, quoi que
Fort Haïti t'a travaillé pour avant longtemps, l'élection t'a faite, dans le niveau bureau Sénat, ou même comme sénateur, comme politique, qui m'a parlé par rapport à l'organisation électorale. C'est une question qui est très intéressante. D'autant plus nous entendons, il y a un sénateur qui voyait une autre bande dit qu'il y a une réunion qui a fait l'annonciature matin. Et la question, c'est un début pour trouver un travail sur un accord politique. Quoique nous ne pas réunir avec l'ensemble des sénateurs présents, mais nous échanger sur la question. Parce que nous connaissons le pays d'Haïti dans une crise politique. Dans le cas d'élection, on pose des questions. Depuis presque un an, on a parlé d'accord politique. Il faut qu'on ait un accord politique qui pour faire pour nous sortir, pour nous résoudre la crise politique. Nous entendons le président du pays parler de gouvernement d'union nationale. Et on va permettre moi d'élaborer un petit peu sur ça. Et c'était national qui est le premier point que je m'ai dit là. Allez-y. Élaborer son gouvernement d'union nationale. Même gens opposition a parlé de un gouvernement en 18 novembre. Ça n'a pas arrivé. Et son bon bagage et tout, parce que ça va et opposition et gouvernement temps pour rencontrer, pour parler, pour harmoniser au bénéfice du peuple haïtien. Nous n'avons pas installé le 18 novembre, l'exécutif n'a pas installé en janvier, il y a temps toujours pour rencontrer. Nous suivons la discussion qui est faite dans l'hôtel Marriott et qu'il y a un accord qui est sorti avec une partie de l'opposition que, entre guillemets, opposition radicale. On dit entre guillemets. Il y a un deuxième coup de cri réuni Marriott. Ils ont sorti un accord. Kinam, c'est-à-dire, excuse-moi. Merci. Kinam. Ils ont dit c'est modéré. Nous dit Passerelle. Passerelle, c'est un groupe qui vient pour le faire lien intermédiation entre l'autre groupe là. Il y a des gens qui disent que c'est un parti politique et tout. Nous entendons. Nous entendons des acteurs de la société civile, du secteur socio-professionnel, tout le monde parle de cette question. Et c'est à bon droit pour parler de ça. En 2 ou 3 fois, le président dit comme ça, c'est la dernière transition. Le président dit c'est la dernière transition, pas de transition encore. Je dis, mais ça nous-mêmes nous dit. Et c'est un bagage que nous allons discuter avec l'ensemble des sénateurs. Dans la situation où il y a 2 options possibles. 2 options. Une première option, c'est le renouvellement de l'ordre démocratique. À savoir que y a une législature qui finit, il y a un sénateur qui a en fin de mandat, le mandat est fini, il y a une collectivité territoriale pendant la fin de mandat, il faut renouveler le personnel politique là. C'est ça, me parle de renouvellement de l'ordre démocratique. Et c'est là l'élection en fait. Et pour l'élection en fait, maintenant, il faut arriver à la formation du conseil électoral. Que le mandat finit déjà, il faut acheter un consensus. Il faut qu'on loi électorale, il faut le tout. Consensus pour le faire. Ça, c'est la première option, renouvellement du personnel de l'ordre démocratique par les élections pour le renouvellement du personnel politique. C'est une première option. Il y a une deuxième option qui est rupture de l'ordre démocratique. J'ai bien dit rupture de l'ordre démocratique, c'est la deuxième option. Et ça a amené maintenant, Jean y a parlé là, pour arriver en assemblée constituante. Et l'assemblée constituante remettait en question la constitution. Il remettait en question la façon de l'organisation de la société. Il remettait en question les pouvoirs politiques constitués. Il remettait en question le mandat des élus actuels au pouvoir. Le président, les sénateurs en fonction, les collectivités territoriales. Pour rentrer dans la rupture de la démocratie avec l'Assemblée constitutionnelle. Dans ce cas-là, quel que soit le cas de figure, que ce soit le renouvellement du personnel politique, l'option 1, ou la rupture de l'ordre démocratique avec l'Assemblée nationale, il faut une certaine complicité
comme pas de complicité, il faut une implication du Sénat de la République, quel que soit le cas de figure. Une implication du Sénat de la République. Parce que le Sénat, en perdant une de ses fonctions, la fonction de légiférer, garde ces deux fonctions de représentativité et sa fonction de contrôle de l'action gouvernementale. Or, le fait que on est arrivé à la fin de la 50e législature, le président de la République, l'exécutif sera forcé de diriger par décret. Pour le bien-être généralisé, bien entendu. Il y a ce moment-là, exécutif là, au nom de la permanence du Sénat de la République, 95.1, il y a pour devoir, pour le travail avec le Sénat, le Sénat de la République. Alors, on dit ça matin, parce qu'on s'estime que le Sénat a continué à mettre le dehors dans sa fait. Non, on n'a pas dit ça. On n'a pas dit ça parce que nous sommes co-dépositaires de la souveraineté nationale, ou pas qu'à aucune décision sans Sénat. Le Sénat est encore debout. Mais pour parler cap fait entre les acteurs, l'initiative du président de la République, que nous louons, c'est une bonne chose. L'initiative de la société civile, l'initiative des acteurs politiques, c'est bon. J'ai dit que le Sénat est là. Donc, on attend de voir comment de débroussailler cet accord politique, mais quel que soit l'accord politique qui doit être pris, ça doit impliquer le Sénat. Alors, je dis ça comme président du Sénat, en attendant que les choses maintenant avancent et que maintenant l'Assemblée des sénateurs présents dit son mot. Voilà. Mais vous parlez de deux options. Qui est dans l'option là, et puis évident dans sa nouille là, qui t'a permettre que nous sortions dans la crise nouille? Entendre hier un des conseillers du président de la République, mon ami Guichard Doré, sur les ondes de Radio Vision 2000, comme invité du jour de Madame Marie-Lucie Bonhomme. Madame Bonhomme lui a demandé de préciser sa cap fait là. Il dit premier bagage, la formation du gouvernement. Deuxièmement, une assemblée, une nouvelle constitution. Et troisièmement, des élections. J'ai entendu ça hier. À moins que je me trompe, me dit mon ami Guichard Doré, invité de Marie-Lucie Bonhomme, hier sur Vision 2000, je t'ai posé une question, il dit comme ça que ça, en fait, dans l'ordre des choses, c'est à un gouvernement, deuxièmement, une nouvelle constitution, troisièmement, des élections. Ça veut dire que, non, ça veut dire les deux options sont là. Le renouvellement du personnel politique, c'est l'élection. Donc, à ce moment-là, c'est un gouvernement qui va le faire, la formation du gouvernement. Et deuxièmement, nouvelle constitution, c'est l'option 2. C'est-à-dire la rupture de l'ordre démocratique qui met en question les mandats des élus en fonction. Les deux sont là. Donc, j'ai entendu, j'ai noté tout simplement, je ne fais pas trop de commentaires là-dessus. Okay? Mais en tout temps, est-ce que vous contactez, le Sénat a contacté par rapport avec des démarches qui t'a parlé, qui t'a gagné et pour lancer une annonciation là, je veux dire? Officiellement, non, je ne sais pas s'il y a une lettre à mon bureau, officiellement, non. Mais particulièrement en privé, il y a des acteurs politiques qui m'ont contacté, qui m'ont parlé. Il y a des acteurs de la communauté internationale également qui m'ont contacté, mais officiellement, non. Je ne sais pas s'il y a une lettre à mon bureau, mais pas encore officiellement. Mais tout ça passé par un accord politique. Mais il y a plein de monde qui dit ça qui fait un accord politique là, très difficile, sénateur Sildor, c'est parce que les acteurs ne sont pas sincères. Oui. Entendez ça tout. Même quand dit acteur pas sincère, acteur pas sensible. Sincérité, c'est le fait que on bagaille qui est bon au cas là-dedans, parce que on bagaille qui est bon au pays, au cas là-dedans, pas grand coquin, pas grand coulando, pas grand batable, pas grand coup là-dedans. Mais là, me dit sensibilité à acteur pas sensible tout, c'est par rapport à la situation pays. Par rapport à la situation peuple haïtien. Ou senti qu'il y a une forme d'insensibilité pour miser peuple ça. Et si vous êtes sensible, vous tapez monter dimension. Vous tapez une dimension beaucoup plus haut. Pour me dire, j'apprends à laisser tomber. J'apprends à pardonner. J'apprends à accepter pour le bien de l'autre. L'autre qui est plus grand que moi, le peuple haïtien. Mais la faut le sens du bien commun, ce que nous manquons. C'est ça, toute position de gain le sens du bien commun, parce que être politique, un homme politique, c'est quelqu'un qui veut gérer la cité et pour le bien-être des citoyens.
Donc, on n'est pas sensible. Il faut une dimension ça. C'est tout ce que je peux dire. Maintenant, pour nos signatures là, tu as une rencontre qui t'est faite déjà, nous sommes tu as un effort, on a fait année, début d'année, mais on n'est pas marché vrai. Oui, c'est vrai. Sans attendre de nouveaux rounds de négociation. Ça. Bon, c'est pas mauvais. Chaque fois que nous avancons fait, ou pas jamais arriver. C'est pas un bagage madame avec mari ou bien un petit avec papa. Nous faisons un petit compte là, soit nous réconcilier. Non, les intérêts sont divergents, les intérêts sont à la fois politiques, économiques et autres. Donc, il y a des batailles qui font, c'est des batailles d'options politiques. Il y a des combats qui ont fait, c'est d'idéologie. Il y a des batailles qui ont fait, c'est règlement de compte. Il y a des conflits maintenant qui traversent le peuple haïtien, la culture. Il y a ces rancunes, il y a tout ça, pas qu'à arriver là-dedans. Donc, c'est pas mauvais que le premier round, il paraît ici, je ne pas dire qu'il paraît ici, il y a une leçon à prendre là-dedans. Au fond, un deuxième, il paraît ici, il y a une deuxième leçon à prendre là-dedans. Et dans le troisième, on planifie, on tient compte de la leçon première, on tient compte de la leçon deuxième, pensez au arriver là en bagaille. C'est ce que je souhaite fortement, et ce que le peuple haïtien souhaite fortement, qu'il va en bagaille pour gagner la paix dans le pays, pour le travail, pour le pays à sortir dans la situation qu'il est là. Voilà. Pour le même président, pas de choisir un premier ministre sans accord politique? Non, je ne vais pas prononcer sur ça. Parce que choisir un premier ministre, on doit faire. On a deux tendances qu'il a. Actuellement, on ne peut pas recevoir aucune aide. On ne peut pas recevoir aide. Parce que pas un gouvernement qui est vraiment légitime. On ne peut pas recevoir aide. Donc, il faut un gouvernement pour permettre de recevoir aide pour permettre de fonctionner. Ça fait un. Mais deuxièmement, ce n'est pas parce qu'on a besoin d'aide là pour faire un gouvernement pour aide. Ça pour résoudre d'abord ces problèmes internes pour résoudre. C'est problème politique pour résoudre d'abord. La discussion qu'on doit faire comme ça, avec ensemble acteurs, on doit former un gouvernement. On doit former un gouvernement qui travaille sur ce qu'il fait là. Vous risquez maintenant soit d'obtenir un accord arrivé en mois de juin, accord arrivé en mois de septembre, et ça fait 28 mois qui perdu. On ne peut pas faire rien encore, et c'est descendre, on va descendre dans tout, avec maintenant service ou pas qu'à bailler, avec position pas qu'à faire, avec économie qui a produit, avec crise politique qui a arrivé. Donc, autant dire, sur tout ça qui arrive de façon consensuelle pour arriver en bagage, on a fait. Deuxième question qui arrive, accord politique. Si on a sorti avec accord politique, on sorti un gouvernement, tout le monde d'accord sur lui, c'est meilleur. C'est ta meilleure option de gagner. C'est l'idéal. C'est l'idéal, merci. C'est l'idéal. Mais si on attend maintenant la discussion politique pour arriver jusqu'au mois de décembre 2020, il vaut mieux faire un gouvernement pour aller dans ça. Donc, on ne peut pas satisfaire tout le monde. Je pense que c'est ça qu'on parle de dépassement, de hauteur, de dimension, pour chaque acteur prend, et de sensibilité pour le peuple haïtien. Est-ce que tu as tweeté une responsable USAID qui croit que même il y a des projets USAID pour avancer là-dedans, il faut un accord pour un gouvernement. Même il y a un accord fondamental. Si tu regardes l'idée qui était derrière tweet ça. Bon, on connaît tellement de tweets qui sortent, on connaît qui ne pas vrai. Non, mais comme on dit, on est d'accord vrai, on conseille d'accord vrai, on dit, son journaliste qui dit bon, c'est politique. C'est politique. Moi, je fais un petit travail dans un projet communautaire international, il y a des règles, il y a des principes. Lorsque maintenant le gouvernement, le capital, définit un bagage, même comme ambassadeur, définit cela. Les règles, c'est pour tout le monde lié. Ou une situation politique qui comme ça, il agit comme ça. Un autre pays dominicain qui a une situation politique comme ça, il agit comme ça. Un autre canton dominicain, je ne sais pas en Inde ou encore au Nicaragua ou encore en Bolivie, il agit de façon. Donc c'est les règles, c'est pratique, c'est comme ça, on ne peut pas mettre en question. Parce que l'ambassadeur là, ou encore chef USAID là, il reçoit maintenant cette directive maintenant du siège. Et lorsque le siège décide, sous rapport qu'il a fait, tu ne peux rien faire. Donc ça, c'est tout accepté, c'est sous besoin de recevoir aide, c'est conforme pour arriver à ça. Voilà. Élection possible année ça? Je souhaité le fait. Je ne sais pas si c'est possible, mais je souhaité le fait. Tu as souhaité le fait. Non pas le cas de réalité à la. La réalité, il a fait année. Si tout le monde est d'accord pour le faire année, la fait année. Si tout le monde est d'accord pour le faire année, la fait année. Parce que si l'exécutif a dit que ça allait faire élection pour renouveler le personnel politique, les gens qui puissent s'intéresser à l'élection, c'est les acteurs politiques parce qu'ils visent la prise du pouvoir. N'est-ce pas? Les acteurs politiques. Vous voulez faire élection, non, élection pas possible. Pour qui ça n'est pas possible? Dis-vous ça n'est pas possible. Ou dis-vous ça n'est pas possible. Mais ça qu'a fait le possible. Dis ça qu'a fait le possible à tout. Ce n'est pas dit pour qui ça n'est pas possible, non? Seulement. Vous faites pour dire que ça n'est pas possible seulement.
Même dit ça qui a fait le possible, c'est là au positif. Donc, je pense que pour le bien du peuple haïtien, la sensibilité politique, la sensibilité du peuple haïtien, il a démontré toujours si on veut faire élection, on veut faire élection. Parce que généralement, nous connaissons ça ne parle, même pas forcément comme ça nous voulons. Oui, nous comme ça nous voulons des fois. Et pas, nous comme ça nous parle, nous comme ça nous voulons. Nous comme ça nous voulons. S'il pas l'intérêt, nous quittons la côté, mais nous comme ça nous voulons. Tout le monde comme ça. Ah bon? Et quand pas l'intérêt, il ne connaît pas l'intérêt, il quitte la côté, mais il comme ça le voulons. Le peuple haïtien a un intérêt par là, l'intérêt, ça nous voulons justement, l'intérêt mais ce n'est pas lui qui a décidé. Le peuple haïtien a un intérêt, c'est lui, le peuple là, il est souverain. C'est clair. C'est lui qui est souverain. Et c'est pour ça qu'il a un mandat tout. Il a un mandat, donc, c'est ça que fait le forcer, il a un mandat pour faire ça. Tout à fait d'accord avec. Tout à fait d'accord avec. Donc c'est lui-même qui est souverain, c'est lui-même qui a un mandat. C'est lui qui a souffert, je dis là. C'est lui qui a souffert, c'est ça. Mais, au fond, c'est ingénieux. Au fond. Ce n'est pas le peuple seulement qui a souffrir. Mon ni ba mandat, il faut souffrir avec tout, il faut souffrir avec tout. C'est ça qu'on parle. C'est ça qu'on parle de sensibilité. Parce que sensibilité, si on sont responsables, ou sont responsables là en salle de nouvelles, là, ou sont responsables là tout. Comme père de foyer. Il faut qu'on sensibilité là pour petit ou madame, pour maman, pour frère, pour soeur, pour voisin, pour le monde qui est dans la rue. Parce que valeur transcendantale qu'on gagne en termes de soldats, chercher de partage là, c'est pour tout le monde là, tout le monde tout. On va pas dire comme ça, on même comme citoyen, on va faire la caillou, on va faire la même voisine, on va faire la rue, et que moun yo ba un mandat pas sensible pour ça. Non, il y a une responsabilité pour arriver à ça. Il y a une responsabilité. Là, on parle de offre de service, ou on ne pas arrêter dans le développement, non. On dit offre de service seulement. Offre de service minimal, là, il faut bailler. Là, il n'y a pas qu'à salle comme ça. Hein? Là, la sécurité n'a pas qu'à l'état ça. Il n'y a pas qu'à l'hôpital pour prendre le gaz. Si il faut aller à l'école, il faut aller un courant pour étudier. C'est ça, nous parlons. Ce n'est pas de base nette. Il n'y a pas qu'à manger. Il n'y a pas qu'à manger. C'est ça, nous parlons de base nette. Pas même dans le développement avant. Pas même dans la question de développement. Nous, on a fait de vivre, puis moi, vivre, ça dit vivre au jour le jour. Là. Nous avons une responsabilité ça, vis-à-vis de la population. Et la population dit, pas pour tout le pays. Nous allons refaire l'émission et sénateur Sidor, depuis l'arrivée dans la tête bureau, ou par la présidente de la République là? Oui, nous parlons. Bon, on a une invitation faite et les bureaux montés, nous parlons ça passe. Oui, elle est arrivée, mais elle est grande. Nous parlons plusieurs fois, mais elle est grande question dans le nord, il est allé. Il faut un week-end dans le nord, il y a d'autres questions pour le faire, mais bientôt nous allons rentrer. Okay. Bientôt nous allons rentrer. C'est des questions qui sont importantes d'ailleurs, mais une question importante de ce parler là. On va faire de maintenant de l'ordre constitutionnel, gouvernement de l'ordre constitutionnel, ou encore rupture constitutionnelle. C'est des questions maintenant politiques que nous devons parler avec le président. Parce que nous nous positionnons par rapport à ça qu'a fait. Et alors, on croit qu'il faut le Sénat associé à la gouvernance pays, malgré un effectif réduit. Non, et pas je pense que c'est non. La loi. 10 Sénat a un mot pour dire là-dedans. La loi qui dit ça. Et n'a 10 mots. Et la 10 mots. Merci infiniment, Président. C'est bon pour nous remercier. Je remercie tous les spectateurs qui ont écouté. Je remercie la télévision nationale. Je dis tout le monde fait effort. Fait effort pour d'abord pour nous travailler, pour nous combattre l'insécurité. À tout le monde en général, parce que l'insécurité a frappé tout le monde. Nous disons tout le monde fait effort, nous disons l'exécutif, le gouvernement, tout le monde mettait tête ensemble pour nous, si nous améliorer les conditions de vie, la population, si nous créer espoir à la caille, si nous qui l'école, ça prend chômage, machin, ça prend la rue axale, surtout l'insécurité. Tout le monde fait un effort, on dit votre dépassement pour nous, si nous avons peuple une chance pour lui respirer, pour lui au moins aspirer à bien-être. Merci beaucoup. Voilà, notre invité ce matin, le président du Sénat de la République, sénateur Sud, Pierre-François Sildor. C'est avec lui nous tape de bouche sur plusieurs points qui gagnent à l'actualité. Surtout avec nous en direct. Nous souhaitons passer une très bonne journée. Si c'est en rediffusion, bon après-midi, bonne soirée. À bientôt.